On parle BD aussi. Vous lisez beaucoup de BD, Saint-Nicolas? Écoutez, avec ma vie qui baisse, je préfère les bandes dessinées ces dernières années parce qu'avec les images, c'est plus simple. C'est plus facile avec les images et c'est un peu comme les enfants. J'aime bien les BD de Miaou. Du chat. Mais ici, c'est tout autre chose. C'est Traquer la cavale d'Angela Davis, direction donc les États-Unis, Mathieu. C'est une BD qui va peut-être intéresser Saint-Nicolas parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé de racisme avec votre ami le père Fouettard ces dernières années. Mais ici, ça parle de racisme aux États-Unis puisque vous le savez qu'on a beaucoup parlé de la mort de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter. Mais dans les années 60-70, il y avait déjà beaucoup de contestations pour dénoncer les injustices, les inégalités subies par le peuple noir aux États-Unis. Et c'était l'époque, évidemment, de Martin Luther King, Malcolm X, mais aussi de Angela Davis. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Angela Davis. Mais via la chanson de Yannick Noah, moi, personnellement. Exactement, Yannick Noah lui a consacré une chanson qui s'appelle Angela. Et Angela Davis, c'est le personnage principal de cette bande dessinée qui s'appelle Traquer. Alors Angela, c'était une des figures de proue de la lutte de la communauté afro-américaine. Et au fil des ans, elle est vraiment devenue une légende, voire même presque une icône. On la voit notamment dans un documentaire très intéressant sur Netflix, si vous avez un peu de temps pendant les vacances de Noël, qui s'appelle Le 13e et qui dénonce vraiment l'incarcération de masse des gens de couleur aux États-Unis. Et c'est qui exactement, rappelez-nous, Angela Davis? Alors Angela Davis, c'est vraiment une figure de proue de la lutte contre la ségrégation. Et la bande dessinée Traquer, elle s'intéresse à une période très précise de sa vie, puisque en 1970, le FBI lance une véritable traque, c'est pour ça que la BD s'appelle Traquer, à travers les États-Unis pour mettre la main sur Angela Davis. Alors officiellement, on lui reproche d'avoir acheté les armes qui ont servi à une prise d'otage dans un tribunal. Dis donc. Mais en réalité, le patron du FBI, Edgar Hoover, le gouverneur de Californie, Ronald Reagan, c'est tous des noms qu'on connaît. le président des États-Unis, Richard Nixon, 3 hommes blancs, eh bien, ils reprochent surtout à Angela Davis d'être une femme noire, une femme communiste, une femme féministe, bref, tout ce que la société blanche et masculine de l'époque n'a pas envie de voir. Et donc Reagan, il va notamment se prononcer pour le renvoi d'Angela Davis de son poste de professeur à l'Université de Californie, parce qu'en gros, on lui reproche ses opinions politiques. Et c'est pour ça que ça s'appelle Traquer, j'imagine. L'album, elle a dû fuir un moment. Exactement, elle doit fuir, elle essaye vraiment d'échapper au FBI, et la BD, en fait, est divisée en chapitres, et les différentes cavales d'Angela, puisqu'elle mène des cavales pour échapper aux agents, elles sont entrecoupées par des flashbacks qui permettent de mieux comprendre son parcours. On découvre notamment qu'Angela, en fait, pourquoi est-ce qu'elle est devenue cette figure de proue pour le mouvement noir? Parce qu'en fait, elle a connu vraiment de près les injustices subies par le peuple noir, puisqu'elle a grandi dans l'Alabama des années 1960, à une époque où le Ku Klux Klan sévissait encore. Et donc, dès son enfance, en fait, Angela Davis, elle a vécu la violence contre les siens, puisqu'elle a notamment vu les maisons de ses voisins noirs être incendiées par des hommes cagoulés. Donc c'est vraiment assez terrible, mais contrairement à beaucoup d'autres, en fait, elle a décidé de se battre, elle a décidé de ne pas accepter cette situation, et encore aujourd'hui, puisqu'elle vit toujours, c'est une militante très très active. Oui, il n'y a pas pire injustice, bien engagée. Quand je feuillette l'album, c'est divisé en différents chapitres. Exactement, oui, on voit donc ces différents moments de sa cavale, on voit aussi les flashbacks qui permettent de bien comprendre son parcours. Alors ce qui est très intéressant dans cette bande dessinée, c'est que elle permet de découvrir Angela Davis, évidemment, en tant qu'activiste politique, mais aussi en tant qu'être humain. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est une bande dessinée qui s'intéresse aussi à la femme, Angela Davis, avec ses doutes, avec ses joies, avec ses peines, et notamment elle vit une histoire d'amour belle, mais très compliquée avec un prisonnier. Et donc je pense que ce livre, il va passionner évidemment les amateurs d'histoire, les amateurs de politique, puisqu'il nous replonge dans une Amérique particulièrement tourmentée, qui fait forcément penser à celle qu'on connaît toujours aujourd'hui. Mais ça va plaire aussi à beaucoup d'autres gens, parce que c'est à la fois une bande dessinée engagée, un biopic basé sur une documentation solide, une histoire d'amour déchirante avec des beaux dessins, et un thriller politique. Donc c'est vraiment beaucoup de choses à la fois. Oui, c'est ça que j'allais demander. Il y a le suspense aussi, c'est pas qu'une biographie, quoi. Tout à fait, il y a le côté quand même où on se demande, tiens, est-ce qu'elle va se faire attraper par le FBI? Et une fois qu'elle sera attrapée, qu'est-ce qui va lui arriver? Donc c'est clair qu'on se passionne pour cette Angela Davis. Et moi j'adore me divertir en apprenant, vous voyez, parce que c'est sympa, on gagne du temps en fait aussi. Ça donne très envie. Ouais, franchement, et puis c'est un tome, j'imagine, forcément, c'est une
histoire. Donc ça, c'est sympa aussi. Traquer la cavale d'Angela Davis. Voilà pour l'idée BD de Mathieu. Et n'hésitez pas, si vous adorez les BD, allez faire un petit tour sur le site de Mathieu. Vous signez pas mal de chroniques. C'est age-bd.com. Ça vous dit, traquer, vous êtes aussi BD plutôt histoire? Parce que vous aimez le chat, ça, Nicolas. Parce qu'on a célébré aussi l'anniversaire de Rosa Parks récemment, qui est aussi une des figures du mouvement. Absolument. Oui, se replonger pour découvrir. Moi-même, j'ai des origines très lointaines. Oui. On aura l'occasion d'en reparler, Nicolas. Vous restez là jusqu'à 8h. Merci d'avoir choisi le 6-8 pour nous réveiller ce matin. Mais là, tout de suite, il est 6h30. Ce sont les infos.